La sieste, quand, comment et pourquoi la faire? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo nous allons voir quand il faut faire la sieste, comment il faut faire la sieste et pourquoi ça peut être utile de faire la sieste. Donc déjà pour commencer, pourquoi ça peut être utile de faire la sieste? Eh bien tout simplement, faire la sieste ça va vous permettre de récupérer un regain d'énergie pendant la journée, donc après votre sieste. Ça vous coupe votre journée en deux et ça va vous permettre de vous reposer et, comme on dit, de recharger les batteries pour recommencer et avoir plus de pêche l'après-midi et éviter le coup de barre en fin d'après-midi, début de soirée. Alors, quand est-ce qu'il faut faire cette sieste et pourquoi cette sieste est bénéfique pour gagner un regain d'énergie? La sieste est bénéfique pour gagner un regain d'énergie car à partir du moment où vous mangez, la digestion, en fonction de ce que vous mangez, peut prendre jusqu'à 50% de votre énergie. Et donc c'est pour ça que bien généralement, en début d'après-midi, après avoir mangé, on se sent fatigué et on pique du nez. C'est parce que notre corps, il est occupé à digérer ce qu'on a mangé. Donc, quand est-ce qu'il va falloir faire cette sieste? Et bien, la réponse est toute simple. C'est juste après manger. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous mettre au repos et donc votre énergie va être totalement concentrée pour lancer votre digestion. Et une fois que l'ensemble de votre énergie aura servi à lancer votre digestion, vous allez pouvoir reprendre vos activités sans vous sentir fatigué. Le moment idéal pour faire une sieste, c'est donc en début d'après-midi, juste après manger. Comment il faut faire cette sieste? C'est simple, il faut que ça soit une très courte sieste, 10 à 15 minutes maximum. Alors ça peut être une sieste en pleine nature comme vous avez derrière moi, ça peut être une sieste en intérieur, peu importe, il faut juste que vous trouviez un lieu calme. Vous n'êtes pas obligé de dormir, mais ça peut être tout simplement vous allonger et vous détendre. Quand je dis sieste, ça peut être vous allonger, vous endormir une dizaine de minutes, 15 minutes tout au plus. Vous détendre tout simplement en étant allongé ou assis confortablement dans un canapé ou un fauteuil. C'est à vous de trouver ce qui vous convient. Ça peut être d'écouter une séance de relaxation, de sophrologie, de faire 10 à 15 minutes de méditation. C'est à vous de trouver ce qui vous convient comme type de sieste entre guillemets. Alors pourquoi ça doit durer 10 minutes, un quart d'heure et non pas plus d'une demi-heure? J'insiste vraiment sur le plus d'une demi-heure parce qu'à partir du moment où vous faites plus d'une demi-heure de sieste, votre corps va se mettre en veille et ça va totalement bloquer votre processus digestif. Et l'objectif de la sieste, c'est uniquement de permettre de lancer votre digestion à 100% et après de continuer à faire vos activités sans que votre corps ait à mobiliser et une part d'énergie pour votre digestion et une part d'énergie pour faire vos activités puisqu'il aura balancé le maximum d'énergie dans la digestion. Après, il va pouvoir se consacrer pleinement à la digestion en trame de fond et à vos activités que vous allez faire dans l'après-midi. Donc l'objectif, voilà, c'est de faire 10 minutes, un quart d'heure tout au plus pour mobiliser l'énergie vers votre digestion et décharger votre corps de faire plusieurs choses en même temps. Comme ça, il va être concentré sur votre digestion uniquement pendant ces 10 à 15 minutes. Une fois qu'il aura lancé le processus digestif, vous reprenez vos activités et votre corps va continuer la digestion en trame de fond. Alors mon conseil pour vous aider à faire cette sieste, ça peut être d'écouter des musiques de relaxation, d'écouter une séance de sophrologie, de méditation. Vous allez trouver plusieurs séances à votre disposition. En dessous de cette vidéo, vous allez trouver différents liens qui mènent vers différents CD de relaxation, méditation, sophrologie pour vous aider à vous mettre au calme après le repas. Et également, pour celles et ceux qui veulent découvrir une façon de manger plus respectueuse de leur corps, donc pour éviter tout ce qui va être coup de barre après manger, vous pouvez adopter une façon de manger qui vous apporte de l'énergie, des vitamines, des minéraux et des nutriments à votre corps sans le fatiguer par une trop lourde digestion. Ça, c'est ce que j'explique dans un accompagnement sur 15 jours que j'ai créé qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner.
Et pour découvrir les principales bonnes habitudes alimentaires et mettre de côté les mauvaises habitudes alimentaires qui vous fatiguent et qui vous donnent ce coup de barre après manger, je vous invite à visionner une conférence qui vous est offerte qui s'appelle « Améliorer votre forme physique et votre bien-être en gardant la ligne ». Et vous allez trouver le lien qui mène vers la page pour vous inscrire et visionner la conférence « Améliorer votre forme physique et votre bien-être en gardant la ligne » dans la description, donc en dessous de la vidéo. Je vous dis donc à bientôt dans la conférence « Améliorer votre forme physique et votre bien-être en gardant la ligne » et je vous souhaite une bonne sieste en ce début d'après-midi. Prenez soin de vous.